bénisse. Venez vous asseoir. Dimanche 20 juillet 2025. En abrégé 20-07-25. Le thème de ce matin, Jésus te cherche. Que quelqu'un lui demande, mais j'ai fait quoi? Alors moi aussi je pose la question, Jésus peut te chercher quoi? À votre avis, pourquoi Jésus peut nous chercher? Yeah. Oui, Emma. On a parlé de ça. Excusez-moi. Vous avez. C'est vrai qu'on a des invités, donc je n'ai pas. J'ai dit qu'on acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez Luc 19, verset 10, on ne va pas lire. Au début, tu cherches Jean 4, verset 48, ma fille qui va nous aider aujourd'hui. Vous allez voir, quand les gens se plaignaient de Jésus, quand il est rentré chez Zachée, il dit quoi? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Bon, on va lire Luc 19, verset 10. Qui a trouvé, Élie? Luc 19, verset 10, ma fille, qui a trouvé? Luc 19, verset 10, rapidement. Luc 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Donc, doucement, il est venu faire quoi? Chercher et faire quoi? Et sauver. Pas pour frapper, hein? Pas pour tuer, hein? Pas pour détruire. Il te cherche, dès qu'il te trouve, il fait quoi? Sauver. Ah! Quelqu'un dit, c'est quoi on va entendre aujourd'hui? En fait, inviter à l'église. Dieu peut faire miracle sur toi, mais il se trouve qu'il ne te connaît pas encore. En d'autres termes, il se trouve qu'il ne t'a pas encore cherché. Il t'a cherché. Il t'a pas encore sauvé. Non, trouvé, mais le mot sauvé. Il t'a pas encore sauvé. Guérison d'abord, mais salut d'abord. Ah, je veux que quelqu'un écoute ce message-là. Nombreux sont ceux qui recherchent la bénédiction de la main de Dieu. Et puis après, ils font quoi? Ah, il m'a compris. Ils font quoi? Ils disparaissent. Donc, le pasteur, on pense qu'on punit le pasteur, mais on ne sait pas ce qu'on s'est réservé. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, changeons de mentalité. Est-ce que réellement Jésus t'a repéré? Quand il te repère, qu'il te trouve, on ne te force plus. On n'écrit plus, on ne te demande plus pardon. Mais lui-même, il fait des efforts pour venir te trouver. Et il va te trouver ce matin au nom de Jésus. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, que la parole de Dieu les trouve ce matin et qu'ils acceptent d'être sauvés au nom de qui? Au nom de qui? On attend le Seigneur, s'il vous plaît. Donc, Emma Oro, Jésus te cherche. Ah oui, il nous cherche. Il nous aime. Il fait les actes. Et puis, paf, on disparaît dans l'eau. C'est le lieu où les nageurs ne font pas boire d'eau. Ils disparaissent. Oh, il a besoin de toi, il t'aime. Oh, Jésus, nous souffrons quand même à cause des âmes. On nous juge, on nous condamne, mais on veut que tu ailles au paradis. Le monsieur dit que sa maison, il y a beaucoup de place. Donc il poursuivait et on vous poursuit. Non, mais je vais dans une église déjà, hier nous avons un programme. Moi, je crois que Jésus existe, je ne suis pas encore prêt. Et puis Jésus est derrière toi, il t'appelle, pardon, il faut le prendre là. Il faut dire, me voici Seigneur. Prends-moi. Ah, il va rien t'enlever, il ne va pas dire ne pas travailler, il ne va pas dire ne pas te promener. Non, il a ses conditions. Excusez-moi, est-ce qu'on se regarde dans les yeux ce matin? Tu vas à l'hôpital, on dit qu'il y a hypertension, il ne faut pas manger seul. Si tu as mangé, qui va tomber un jour par surprise? Est-ce que ça a supprimé le docteur? Tu ne meurs pas, hein? Quand tu relèves, tu avertis, c'est toi la ta main toujours. Mais le jour où tu manges sans sel, tu vas voir que toi-même tu peux prier sur tes enfants. Toi-même tu ne maîtrises pas tes enfants et pour dire qu'il ne faut pas manger sel. Il ne faut pas manger, il faut pas les maîtriser. Sinon, si c'est eux qui attrapent ta main, ils vont te faire tomber un jour. Parce que eux-mêmes qui cherchent avant. Tous les enfants d'aujourd'hui, c'est comme s'ils sont en guerre avec les parents. Mais comme ce n'est pas ça aujourd'hui, on va avancer. Quelqu'un dit Amen. Jean 4, verset 48. En principe, les miracles sont faits pour quoi? Ma fille, c'est Jean 6 d'abord, verset 8. Allons-y. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, oui, vous ne croyez point. Donc, en principe, les miracles que Jésus opère et les prodiges, c'est pourquoi? Assieds-toi, ma soeur. C'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse faire. Donc, mais, vous voyez miracle, vous voyez prodige, et puis vous faites quoi après? Vous êtes là? Vous voyez, à l'église, c'est pas critique, ça parle de tout le monde.
C'est pour cela que vous allez voir que les prédicateurs que nous sommes là, on est toujours zélés, on est toujours prêts. Les gens prennent ça pour une seule fois. Non, 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 mais excusez-moi, je ne sais pas beaucoup la verser, mais frère, non, c'est combien? Pourquoi on dit qu'on va se tuer pour ça? On se tue, moi je me tue. Parce que demain, quand je vais vous voir au ciel, on dit appelle le car qui est venu avec ceux-là. Et puis on appelle, et puis tout le monde est là. Et puis on vient de notre couronne. C'est ce que moi je cherche. La Bible dit que nous sommes sauvés, mais la couronne, on va la recevoir après en fonction du travail qu'on fait jusqu'à ce qu'on arrive, en fonction de la persévérance, en fonction de notre détermination et surtout de notre attachement à la parole de Dieu, donc à Jésus lui-même. Quand tu reçois le salut et que tu t'amuses avec ça, ça peut te créer tous les problèmes. Je veux encourager mon frère et ma soeur. Les auteurs sont renversés d'accord. On a dit de persévérer dans la prière. Mais Jésus a opéré un miracle et qui a disparu. Et c'est quoi on cherche toujours? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas se fatiguer? Vous vous souvenez d'Adam et Dieu? Tellement il aime. Il connaît Adam. Quand il vient, il voit que la gloire est là. Il dit Adam, ça va? Il dit oui, ça va. La Bible dit qu'il était nu. Le froid ne le touchait pas. Les moustiques ne le piquaient pas. Il n'y avait rien qui le piquait. Et il était dans sa tête. Le jour où il s'est amusé avec le péché, le vent souffle dans ses oreilles. Il voit devant lui, c'est bizarre. Il regarde sa femme, c'est bizarre. Il dit, quoi? Donc depuis on n'était pas habillé. Et puis la femme dit, habillé avec quoi? Tu t'amuses avec le péché, ça crée problème. Et quand Jésus, quand il te retrouve la première chose, il dit, il ne faut plus faire, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Au fait, c'est ça qui fait que les gens ont peur d'église, non? Mais toi-même là, quand tu bois, quand tu vas sur l'air, tu penses que c'est une. C'est dans ça que tu peux rester. Tu bois, tu marches là, tu penses que tu recules. Jusqu'à ce qu'il y a en plein milieu de la route, tu dis, je suis presque arrivé à la maison, et tu te couches. Vous n'avez jamais vu des soulats ou bien des gens qui ont pris les médicaments, et puis dès qu'ils trouvent le caniveau, ils font quoi? Ils disent, donne-moi mon matelas et dormir. Et il dort le caniveau là, et puis il ronfle, et puis il rêve le caniveau là. Ça, c'est une vie normale. Quand on te dit ne fais pas ça, où est-ce que c'est mauvais? On t'a ajouté? On t'a mal parlé? Non. La vie que tu mènes, ça peut te créer des problèmes. Excusez-moi, j'ai vu une jeune fille, ou une jeune soeur qui m'a raconté l'histoire de sa soeur à Ganoua. Tellement elle cherchait garçon, elle rase tout le monde. Tiens, ton mari même doit, elle rase. Il est sorti, elle rase. S'il n'est pas là, elle a rasé. Et elle a fait ça, oui. Je n'ai pas dit son nom ici. Et elle a fait ça jusqu'à. Mais le problème, vous savez pourquoi? C'est sa mère qui l'encourageait. Nous, souvent, nous encourageons nos enfants à faire des bêtises. Chaque fois qu'elle revenait à la maison, elle venait 2 kilos de riz avec pain, seulement. Et ma fille n'a pas mis tant d'eau. Et regarde-moi cette sorcière qui est là-bas, on dirait bois sacré. Elle n'apporte rien, et la fille apportait. Et elle a cherché la femme d'une femme, le mari d'une femme. Et la femme a fait des enquêtes et puis elle a trouvé. Quand elle a arrêté, elle a frappé. Quand elle est arrivée à la maison, elle a pas fait 3 jours, elle est décédée. Mais sa main lui disait quoi? Que c'était bon travail. Parce qu'elle a apporté paille. Donc le pain qu'elle a apporté, la main est obligée de faire quoi? De prendre pour faire quoi? Donc il y a des bénédictions qui ne restent pas chez quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit, seule la bénédiction qui vient de Dieu fait quoi? C'est pas ça qui enrichit l'homme. C'est pas ça qui donne la joie. Non, vous n'avez jamais remarqué. Ah non, vous n'avez pas remarqué. Quelqu'un se lève la tête comme ça qui regarde. Quand tu travailles pour quelqu'un qui vole, quand tu es dans la maison qui a maladie, l'argent paye quoi? Aïe. Attends. Tu as volé l'argent de quelqu'un qui vient de poser 4 fois. Il ne faut pas travailler. Sinon, il est déjà été que à la seule de quoi? Quand on dit seul, il faut ça. Travailler durement, veiller, attendre. Non, moi, pas de 22 ans, il faut que je dorme. Mais marchandise, on dit ça arrive. Allez-y au marché d'Adjamé, allez-y au plateau, allez-y à Bobo. Il y a les femmes blanches, elles font 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Elles se relèvent. Il y a une qui attend les marchandises. Dès qu'elle est là, sa soeur vient prendre sa main. Le temps que l'autre aille se laver pour revenir le prendre. Toi, tu dors 7 jours sur 7. Et tu as plein de crédits. Et tu vas chasser les crédits. Ça, c'est pas esprit. Si Jésus t'a trouvé, il faut le laisser, il va te bénir. Quelqu'un dit je vais te bénir. Ah, mais il faut travailler, il faut bouger, vas-y, on a laissé. Tu as vu, non, quand tu arrives au bord de l'eau que tu vois là, les caïmans que tu vois, tout ça, c'est les gens ne manquent pas. Et puis un jour, tu rentres dedans, tu trouves qu'il y a un champ de cacao de tout le monde dedans. Et puis les gens disent, j'ai quoi dans le champ? C'est pour tes yeux et ta bouche. Mais est-ce que ta main a possédé? On n'est pas là. On n'est pas là. Tout lieu que fleura la plante, je vous le. Maintenant, qu'est-ce qui doit posséder la chose? Qu'est-ce qui doit posséder la chose? Vous n'êtes pas là? Pourquoi quand vous êtes à l'église, vous posez qu'est-ce qui doit posséder la chose?
Mais tu dois voir quelqu'un vous rencontrer, vous devez vous saluer. Vous savez, c'est ça là qui possède. Toi, ta main là, ça est dans ta poche. Ça est supportable. Et pendant ce temps, les gens font boum, 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 boum. Quand tu te lèves, c'est bien de quelqu'un qui est sur ton terrain. Toi-même, on te dit, appelle, votre forêt à s'arrêter où? Tu dis, c'est mon cousin là qui connaît mes dames. Le jour où tu as réglé, même nous là, ils ont montré les poissons de son. Excusez-moi, quand on veut étudier, ils pensent qu'on fait du mal à quelqu'un. C'est pendant l'orientation, affectation qu'on découvre le travail que tu fais. Excusez-moi, quand on veut aux gens travailler, les gens pensent qu'on est en train de présenter avec eux. Mais c'est pour ta propre vie. Moi, je sais que je vais partir. Une fois qu'on vieillit, on s'appelle à faire quoi? Apprendre l'avion, non? Ou bien, vous n'allez pas prendre l'avion là? Ah, dans votre paradis là, ça est où? Moi, mon paradis en haut. Je vais dedans et puis on descend avec. Quelqu'un dit, ah, amen. Sinon, ça ne descend pas pour venir te tuer, c'est ça t'écraser. Tu montes d'abord et tu es dans l'avion de Céleste et puis tu fais quoi? Il descend sur la nouvelle terre pour déposer la nouvelle Jérusalem. Si ça te trouve ici, ça fait quoi? Donc vous qui voulez vivre toute vos vies là, allez Léo, moi je suis parti. Frère, Jésus il te cherche, il veut faire quelque chose. Il t'aime. L'amour de Jésus fait que même quand il t'a guéri, ça ne suffit pas. Quand il sait que tu n'es pas sauvé, il va insister. C'est pour cela que souvent vous voyez qu'on insiste. Depuis un moment, vous voyez que j'ai arrêté un peu les messages. Parce que je veux que vous m'écriviez aussi pour dire que vous aimez qu'on vous écrive. Voilà les lits, la vérité, tu me connais, c'est filmé. T'as vu qu'à un moment, je ne parle plus, non. Toi, avant, quand tu viens t'absenter une minute, tu me fais signe. Maintenant, tu peux faire un mois. Donc, je me suis dit, ah, il ne faut pas y forcer et bien te blesser. Il y a des âmes, quand tu les forces trop, tu vas faire quoi après? Mais le pasteur est vieux quoi? Il ne va dire non, ma première dîme, je n'ai pas donné. Il sait qu'on a reçu les bourses de fin d'année. Sinon, le miracle est fait pour faire quoi? Pour faire que tu sois sauvé, non? Mais il y a des gens qui cherchent le miracle, ce n'est pas pour ça. Et je ne veux pas que ça soit toi. Et c'est ça que je ne veux pas. Et ça, c'est dangereux. Vous observez très bien. Hein? Jean 6, si tu as trouvé, verset 46. Regardez bien. Il le trouvait de l'autre côté du lac. Jean 6, verset 46, ma fille. Oui, papa. Non, madame Lewa, demandez à moi. Il le trouvait de l'autre côté du lac. Et lui demandait, Maître, quand es-tu venu ici? Arrête-toi d'abord. Ça dit, les gens que Jésus a bénis, ils trouvent Jésus en train de faire son ministère quelque part, et puis ils ont le courage de demander à Jésus. Et c'est depuis quand tu es venu ici. Quelqu'un dit, ah. Non, ça ne vous choque pas, quoi. Oh, qui est choqué? Je vais aller doucement. Pourquoi ça te choque? Qu'est-ce qui te choque? Attends, madame Yao. Je le lis, hein, ma fille. Relis, pardon. Oui. Et il le trouvait de l'autre côté du lac et lui demandait, Maître, quand es-tu venu ici? Donc, il l'a appelé comment? Maître. Il faut se changer une seconde. Voilà, il y a une seconde. Il l'a appelé comment? Maître. Donc, vous voyez la nouvelle tendance des élèves, non? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Le professeur vient à l'école, on dit cours à 7h30, lui c'est arrangé pour venir à 7h15. Les élèves ne pouvaient pas, monsieur, vous étiez obligé de venir vite. Donc c'est comme ça aujourd'hui. Quelqu'un qui fait son travail, il est descendu du ciel pour venir faire son travail. Et c'est des gens qu'il est venu aider qui ont le courage de lui demander tu fais quoi ici. Ça, c'est un problème sérieux dans les églises d'aujourd'hui. Si elle a besoin de toi pour elle seule, comme pasteur féticheur, le jour où tu dis, Dieu dit que l'église sera à l'épée, allez, papa, qui t'envoie là-bas? Maintenant, qui m'envoie ici? Toi, tu m'as connu. C'est des conflits, hein? Des personnes qui veulent posséder l'église pour eux seuls. Personne ne va rentrer dans l'église. Mais qui t'a invité là-bas? Mais toi, tu fais quoi là-bas? Je vais parler à l'âme de quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent être bénis quelque part, mais on ne laisse pas l'occasion de faire. Et donc, il trouve le maître depuis quand tu es venu ici. Et puis, Jésus est surpris. Lui, il n'a pas répondu. Mais moi, je vais répondre aujourd'hui. Je suis encore rentré dans la Bible là pour les parler là-bas. C'est lui, son œuvre, c'est lui qui s'affecte, c'est lui qui a le droit de demander, toi tu fais quoi ici, toi tu es venu ici pourquoi? Et c'est eux qui lui demandent. Et il y a des gens qui veulent diriger le pasteur comme ça.
Tu veux diriger l'église comme ça. Mais pourquoi on pense tout comme ça? Mais pourquoi on finit tout comme ça? Mais pourquoi on acclame même? Mais pourquoi on dit même? Pourquoi on a fait ceci? Mais toi, tu faisais quoi? Et puis, quand tu n'as pas été appelé, quand tu ne respectes pas Jésus, si le chant lui te répond, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Jésus leur répondit, Oui. en vérité, je vous le dis, Oui. vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Sinon, le miracle oblige l'homme à faire quoi? À s'asseoir. À chercher Jésus et à s'asseoir. Mais une fois que tu es assis, tu le cherches encore, tu fais quoi? Tu le coupes pour que ça te transforme. Oui. Il dit, mais vous me cherchez, vous continuez de me chercher. Le problème du fait que vous me cherchez, c'est ça. Et mais je ne veux pas que ça soit toi. Il faut dire c'est pas moi. C'est pas moi. Il faut dire c'est pas moi. C'est pas moi. Quand vous voyez que vous courez d'église en église et que vous n'êtes pas stable, c'est que ce problème est dans votre vie. On va avancer, hein? Jésus va nous chercher, il va nous trouver. Mais avant qu'il nous trouve, ceux qui le cherchent en Nigérian, ils ont un problème. Je veux qu'on arrive à se prendre tout doucement. Vous passez là, si vous voyez comment il est plus là-bas, il aime l'argent. Mais toi-même, tu es venu chercher Jésus, pourquoi? C'était venu ramasser ça. Mais si c'est ça qui a ramassé, le pasteur va ramasser ça pour te donner. Quand on va à l'église, c'est pourquoi? Mes affaires sont bloquées. Ma santé est dégradée. Moi, je vous ai dit comment je suis parti à l'église parce que mon travail était gâté. Donc, je cherchais quoi? Donc, je suis parti à cause de quoi? Donc, s'il me bénit après, qu'est-ce qui m'empêche d'aller lui merci? Mais la plupart des gens qui vont dans les églises et qui agissent comme ça, Jésus lui c'était après. Excusez-moi, hein, je veux que vous me compreniez. Depuis, je parle un peu durement. Mais pas parce que je parle sur quelqu'un. Je ne peux pas manquer de respect à quelqu'un. Vous êtes plus âgé que moi. Moi, je n'ai que 24 ans, 25 ans bientôt de naissance. Je suis né en 2020. Oui, j'ai connu Jésus en 2020. Voilà, c'est ma date de naissance. Si vous n'acceptez pas la rigueur, ça va vous créer problème. Quand quelqu'un pense que c'est lui qui doit donner des règles à Jésus, regarde, question qu'on lui pose. Attendez, je ne comprends pas, c'est pas si vous comprenez. C'est parce qu'il est sorti d'aller chez vous que vous avez découvert et il vous a béni. Donc vous ne voulez pas que les autres soient bénis aussi? Mais c'est quoi? C'est quel problème toi tu as? Et puis tu ne peux pas venir inviter quelqu'un à l'église. Non, tu couvres le pasteur, il est pour toi seul. Et il devient pasteur féticheur. Oh, une fois que le pasteur devient pasteur féticheur, Dieu veut se glorifier. C'est pas si il parle à quelqu'un. Hein? Tu ne dis rien à quelqu'un, tu n'invites personne, tu ne parles pas de l'église à quelqu'un, tu ne parles pas du ministère. Mais dans ton cœur, tu vas venir. Quand c'est fini, c'est toi seul. Jésus dit, vous, votre gens, vous ne cherchez pas Dieu à cause des miracles. Or, les miracles font que les gens croient en Dieu et ils acceptent de sauver. Mais vous le cherchez pourquoi alors? Ma fille, et le cherche pourquoi? Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Je vois dans ça là. Il faut dire, m'enlever dans ça là-bas aujourd'hui. Oui, beaucoup vont dans les églises après moi. Oh, il y aura mariage là-bas. Et puis il y a 2 jours, parce que Emma Aubrey dit qu'il y a mariage bientôt dans l'église. La sœur Odette va venir se marier. Mais il paraît que ce sont ses parents qui sont aux États-Unis qui vont organiser. Donc il y aura beaucoup de nourriture. Depuis ce jour, tous ceux qui sont chez Emma, excuse-moi. On va aller dans ton église. Tu parles bien de ton pasteur là. Mais chaque fois qu'elles sont assises dans l'église, les morts. Marie, mais c'est pourquoi? Attends, vous êtes venu écouter? Non, c'est Marie, où est Marie? C'est elle. Elle sera jolie. Mais où ils vont manger même? C'est où ils vont faire la fête? Vous allez voir que tout ce que le pasteur dit pendant qu'on dit Amen, c'est où ils vont mettre les bâches. Donc il faut qu'on en parle, mon patron en a parlé, il faut qu'on en parle. Les gens le cherchent et ils arrivent, ils ont le droit dit depuis quand il est venu. Donc Jésus a découvert qu'en fait, ils suivent Jésus parce qu'eux, ils veulent que les miracles se fassent chez eux pour qu'eux, ils mangent et ceux et les autres. Donc si on ne m'a pas aidé dans l'église, ce n'est pas pour l'église. Moi, je vais prier pour mon maître. Je sais que l'aide vient, on doit aider. Mais Jésus, même le jour où il a eu besoin de parfum, on lui a mis ça, on lui a donné le parfum. Il y a des jours où on prend l'argent pour aller payer du pain pour que lui aussi mange. Dès que, parce que moi ça parlait dans l'église, on va faire ceci, on le voit lui seul. Mais j'ai dit tout à l'heure, quand on va payer cercueil pour quelqu'un qui va mourir de 30 ans, on va payer ça tout à l'heure. C'est méchant, ne faites pas ça. Jésus regarde à tout ça. Ça énerve de c'est comme ça, on quitte l'église. Mais là, ça, moi personnellement, excusez-moi, vous me regardez dans les yeux. Est-ce que le fait de quitter une église peut enlever l'appel de Dieu si est quelqu'un? Je ne vais pas manger, je ne vais pas dormir à la maison. Mais est-ce que quelqu'un qui donne la rue là? Il n'y en a pas qui vivent plus de 50 ans, 60 ans. Et puis ceux qui donnent la maison là, la maison elle se prend là-bas. Moi je parle à ton âme. S'il vous plaît, cherchez la conversion de vos âmes. Oh, aujourd'hui nous les pasteurs,
nous favorisons tout le monde. On fait tout d'arrangement pour aider les gens. Mais on est méchants. Mais nous-mêmes qui ne voulons pas que nos enfants étudient là, est-ce qu'on peut comparer nos enfants à ceux à qui on impose des études aujourd'hui? Répondez-moi honnêtement. Quand les enfants veulent déjà faire la télévision, maintenant quand moi une orientation arrive, on a fait tout le monde depuis Korogo jusqu'au Ghana. Et puis l'enfant assis là. Oui. Ah pourtant il a doué, non. Il a doué, il n'a pas doué. Mais on va l'orienter sur quoi? Quand on calcule une moyenne générale d'orientation là, ça met point d'interrogation, exclamation derrière. Bien que c'est d'accord, mais est-ce qu'il sera orienté? Parce qu'on ne les oblige pas à avoir des moyens dans les matières d'orientation. On fait du maladie. Tout ce que nous faisons, moi je veux, quand on va se retrouver au ciel, que Dieu me demande, cette femme a dit quoi? Et puis elle est restée. Et quand je vais dire, si je suis dans la vérité, que mon âme soit sauvée. Je ne peux pas mentir à une âme. S'il vous plaît, repentez-vous, cherchez Jésus véritablement. Il n'a qu'à vous trouver. Et quand il te trouve, on sait qu'il t'a trouvé. Ne cherchez pas à cause de nourriture. Ne cherchez pas Jésus à cause d'un bien personnel. Il y a des personnes, quand ils s'appellent du pasteur, ils aiment le pasteur. Hey, ils attrapent même son épaule. Toi, t'es garçon, il peut attraper ton épaule. Ils attrapent son épaule, Serette, lève-toi. Dès que vous finissez le culte, tu vois que le pasteur, il est gentil et puis mais c'est pourquoi j'ai un projet, je veux qu'il intervienne. Parce que je sais qu'en m'approchant de lui, il va m'aimer, il va aider et tu vas agir. Dès que tu agis, comme Pétain, tu disparais. Assieds-toi. Quand c'est comme ça, là, tu vas manger. Mais à l'instant, moi, Jésus va te dire, je suis fatigué de nourrir. Nombreux sont ceux qui courent dans les églises comme ça. Ils n'ont plus pas pour traverser l'eau. Et si le bateau est chaviré? Mais qu'est-ce qu'il faut que même là, le retour est assuré? Donc, quand si on veut, moi, l'église, on ne peut pas m'aider, j'ai fait quoi là-bas? Mais attends, aide d'abord l'église. Pourquoi Dieu t'a conduit là-bas? J'ai demandé à Dieu, de Cocody Saint-Jean, je me suis retrouvé à Bobo, à vos quartiers, 5 fois, à Bobo 5 fois, pour ceux qui connaissent l'école 5 fois. L'église, l'école 5 fois. Mon père spirituel se trouvait à côté de l'église Cana, qui est à côté. D'ici, là, c'est là-bas Dieu m'envoie dans l'église. Je demande à Dieu, mais pourquoi c'est ici qu'il m'envoie? Il dit, le bagage que tu as, c'est dans ce ministère qu'on peut te décharger. Il y a des ministères où on peut te décharger. Il y a beaucoup d'églises. Mais ton problème, là, c'est pas plus partout, ça peut se régler. Mais c'est tous les hommes qui t'ont marié. C'est celui qui t'a compris, qui t'aime. Pendant que les autres, ils font comme ça, il dit, ma mignonne, chaque fête de mètre, il envoie beaucoup de fleurs, même si souvent il y a une fleur qui tombe. Mais c'est beaucoup quand même. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je le sens au nom de Jésus. Je le sens au nom de Jésus. Donc il dit, vous ne cherchez pas parce que vous avez vu les miracles. Mais attends, ça m'a fait mal. On dit, le premier verset dit, en principe, le miracle c'est quoi? Les gens voient les miracles et ils font quoi? Ils croient en Dieu. Ça, c'est ce que Dieu cherche. C'est pour ça que Jésus a fait beaucoup de miracles. Quand les gens ils voient, ils se procèdent. Ah non, lui, il n'y a pas quelqu'un qui va faire un miracle que lui. Mais vous-même, vous voyez un miracle et puis vous n'acceptez pas. C'est une nourriture qui vous intéresse. Donc il y a des gens, à un moment donné, qui se promènent à un sachet noir pour suivre Jésus. Quelqu'un dit pourquoi? Pourquoi? Il n'entend pas dire pourquoi. Pourquoi? Quand il multiplie après, il y a quoi? La laisse. Là, on va l'obliger à faire quoi? Mais pourquoi toi, tu ne peux pas apporter quelque chose dans la maison de Dieu? Quand je parle, vous avez mal. Mais quand vous arrivez à la maison, que vous méditez ce que j'ai dit, vous trouvez que c'est la vérité que je vous prêche. Quelqu'un dit, je vais en cause. C'est pour cela que vous remarquez dans mon église, je respecte tout le monde. Même les jeunes enfants, les petits enfants, je respecte tout le monde. C'est à partir de là. Dans le livre de Jean, chapitre 5, Jésus avait fait, et tout le peuple qui est plus de 4000 personnes avait fait. Et puis Jésus demande, mon Père veut faire un miracle. Qui a quelque chose pour nous donner pour qu'on multiplie ça? Tous les vieux qui sont partis, moi j'ai vu, les vieux dans les vieux, ils sont partis avec gros pain, j'ai vu. Mais pour eux là, ça a pris moi juste après. Avec les choses noires. Vous m'écoutez très bien. Tout le monde a caché son pain. C'est un enfant qui est sorti. Toto, il a appelé Toto, Toto, viens, dis mec, viens, Toto. Dis, laissez-le venir. Moi, j'ai un morceau de pain à un poisson. Un petit. Un biabaka. Ta bouche là, ça peut servir Dieu. Ta bouche là, ça peut servir Dieu. Je veux dire, la dîme. Et c'est quand tu vas voir ma fille à l'école qui est pressée pour lui payer. S'il veut payer la faut prendre 2. Tu m'envoies un le soir. Dis Amen. Dis Amen, je ne vais pas Amen. Alléluia. C'est le petit là, il a présenté son. C'est pour cela que quand les jeunes qui sont dans l'église, quand ils veulent faire une action, j'accepte. Ça vient de Jésus. Pour que demain la maison soit bénie. La maman peut ne pas avoir, le papa ne peut l'avoir. Je ne sais pas où l'enfant a trouvé. Les dons, je prends. Pourquoi? Parce que l'enfant, après ça, son roi est resté dans les évangiles. Il prend le pain.
Et puis il multiplie, puis il dit, si ça veut donner mes pains là, le retour là, me donner aussi. Quelqu'un dit, ah mais comme tu es méchant, c'est pour ça qu'on ne multiplie pas. Frère, les actions que vous posez à l'église, ça se multiplie dans le spirituel. Que toutes les actions de vos enfants qui ont donné quelque chose dans cette maison se multiplient dans le spirituel de votre Jésus. Et que vous aussi vos actions se multiplient au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Cherchez le Seigneur pour le bien-être de votre âme. Ça va vous aider. Il y a beaucoup qui le cherchent à cause de nourriture. Sortez de cette occasion-là. Non. C'est comme moi je sais à Matthieu 6,33 et c'est ce que j'applique. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer après? Mais pendant qu'on cherche, on peut avoir faim. Est-ce que vous savez que les gens que Jésus a nourris avec des morceaux de poisson, vous savez que les Juifs ont fait 3 jours sans manger, sans boire. Toi, tu as fait combien de jours tu n'as pas mangé? Et tout le quartier a alerté. Il y a quoi? Notre maman a fermé la porte. J'ai trouvé qu'elle a laissé garé au dehors. Mais moi, si on m'a laissé garé ici, je ne cherche pas sucre. Je jette dans ma bouche. Et puis, je demande au voisin de me donner de l'eau. Et puis, ça fait quoi? Jusqu'à ce que maman arrive à 20h. Si elle vient à la case, elle va jusqu'à 22h. Je tiens. C'est ce que les gens mangent ici. Ceux qui faisaient ce truc-là, je vois jusqu'à 13h, ils ne mangent pas. Il dit, mais vous ne mangez pas. Il dit, non, on va manger. Puis, il y a un qui a tourné le tout là-bas. Je vais en face de vous, ça, c'est qu'il avait garé avec des arachides grillés. Mais, les frères d'Emaobro qui travaillent dans le bâtiment en Côte d'Ivoire ici, là, quand il est midi, moins 10, ils descendent. La dernière, est-ce qu'il y a tête de l'eau? On va te donner combien? 2500, on va te donner, tu manges combien déjà? Et après ça, tu trouves qu'on t'a maudit, présent, t'as volé. Est-ce que tu n'es pas volé toi-même? Mais appelez avec le boulot, avec votre vent d'abord. Je le dis et je le répète, je suis à la caméra. Les Béninois, quand ils travaillent ici, 14h n'est pas arrivé et ils ne mangent pas. Nous, on prend petit café, on mange placali, on mange gros. Tous ceux qui vont arracher les maïs sur le terrain, on fait quoi? Et à midi, on va faire quoi? On va à midi moins 10 pour revenir à 14h. Et ils mangent à 14h, ils reprennent à 14h10. Dieu est mon témoin, je les vois toujours travailler. C'est qu'on fait tout ça. Tant qu'il n'est pas à 14h, on n'envoie pas un enfant avec des garis, des galettes. Il y a dit, mais garis, galettes. Gabaman, quand vous sortez, vous partez à la maison, où il y a beaucoup de compteurs, il y a un Gabaman là. Un mois, il se plaignait d'eux. Vous savez qu'ils sont beaucoup dans le coin. Ils viennent, Gaba, je veux attaquer, il dit, tu veux qu'attaquer 200. Poisson 100 francs. Il dit, ah, il n'y a pas 100 francs, c'est 150. Il dit, vous mettez là. Et puis il a dit, mais vous ne mangez pas bien. Il dit, mais est-ce que nous, on est venus de notre pays pour venir bien manger? Sinon, il y a feu là-bas, vous pouvez bien manger là-bas. Vous êtes venus à bien pour bien manger? Et quand on met ça, il a dit quelque chose. Ah, vous ne savez pas que, vous savez pourquoi on ferme les tombeaux? Vous voulez qu'on appelle ça? Pourquoi on ferme certains tombeaux quand on nous met dans le trou là? La première des choses, avant de sentir, qu'est-ce qui explose? Le vent d'abord. Souvent, ceux qui doivent appeler spirituel, regarder le spirituel, ils entendent boum. Pour ne pas que ça explose, pour faire sortir la terre, c'est pour ça que vous voyez qu'on sait sa vie. Or, c'est le dépôt de tout, grave. Bon, si quelqu'un là et puis on fait film, moi par exemple, et ça ne sera pas bon. Mais je vous demande pas, manger n'envoie pas quelqu'un au paradis. Jeûner là, ça aide là. Apprenez à souffrir de la faim pour économiser. Tu as 2000 et tu dis j'ai mangé par la foi. Non, j'aime par la foi. Et laisse les 2000 là. Quand Dieu descend, il dit tu as combien? Il y a 2000, il ajoute. Quand il n'a rien, Dieu va ajouter quoi? Même 0 plus 1 là, tu as combien? Je parle à quelqu'un. Ah, si les femmes me voient sur les méchants, c'est pour ça que quand tout le monde travaille, selon la loi de Dieu, tout le monde peut prospérer. Que tu sois chrétien ou pas. Tu ne sèmes pas, tu veux récolter. Jésus t'appelle, tu ne réponds pas, et tu cherches salut. Lui-même, il sait qu'on est ses enfants, il nous aime, il a pitié de nous. Et c'est votre prière, Satan. D'accord? Et Satan vient te gifle, bien, jusqu'à ce que tu ne ressembles à lui païen, ni chrétien, ni quelqu'un qui n'est pas né. Parce que tu n'as aucune parole de Jésus en toi. Et tout ce que tu demandes à Jésus, c'est nourriture. Quand tu pries jusqu'à Seigneur, c'est la période de nourrir, comme on donne nourrir du village, et qu'il n'y a pas beaucoup de sable, comme ce que cette femme m'a donné. Il n'y a pas ça dans l'île. Pendant que tu prépares, la vapeur vient vers toi, si c'est pour toi seul. Quelqu'un dit Amen. Mais tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé, tu vas souffrir de ton quartier. Toutes les voisines vont préparer au-delà de où. Alléluia. Vous n'êtes pas là, alléluia. Non, vous n'êtes pas là, alléluia. J'exagère un peu.
autour de toi, tu trouves que l'odeur te dérange, non? Parce que tu peux manger ce que tu veux. Mais quand tu n'as rien, même l'odeur n'est pas sortie, tu sors, vas-y, on laisse ça brûler. Qu'est-ce qui brûle? C'est sur toi, on va. Alléluia. Alléluia. On est ensemble ce matin. Frère, réveillez-vous. Jésus a besoin de vous. Réveillez-vous, répondez. Réveillez-vous, travaillez. Réveillez-vous, agissez. Réveillez-vous, soyez en mouvement. Jésus, il a pitié. Mais une fois qu'il est passé, c'est très dangereux. Pour qu'il revienne, c'est délicat. Ne prenez pas Dieu pour vous seul. Ne prenez pas votre église pour vous seul. Ne bloquez pas, ne cachez pas la lumière. Quand on allume une lumière, on met ça en haut. Et pour tout le monde en bénéficier. Tu n'as pas venu que c'est ton lampadaire. Le poteau qui est là, c'est pour l'église. C'est que vous voyez là. Mais le lampadaire est là-bas, ça éclaire ici. Mais j'ai mis. C'est un jour le Seigneur me dit, tu vois, ceux qui sont intelligents, s'il y avait une lumière qui mettait du papier, si vous voulez, tout le monde ne va mettre pas le volet, il voit. Il dit, il y en a qui pensent à eux, ils mettent lumière en eux, dans eux et dans eux. De toi que le volet, il vient devant la maison, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un. Tellement tu penses à toi seul, tu te barricades. Mais je vais poser une question bizarre à quelqu'un. On dit milliard, tu dis moi seul. Million, moi seul. Et puis tu as mis dans ta maison. Jusqu'à ton portage ne se fait plus. Tu es sûr que ça fait quoi? Non. Tu es sûr que ta vie n'est pas menacée? Donc l'intelligence et la sagesse de Dieu, Dieu que, oui, dit, pendant que toi tu as 100, arrange-toi pour que ton entourage ait 10. Je ne dis pas la question ce matin. Amen. Quand tu vis dans un milieu, ne sois pas le seul à posséder. Sinon on va te combattre, on va te tuer. Si tu as marié une jolie femme, pas l'habitude où il y a des gens qui ont marié une jolie femme. Si dans le quartier où tu es, ils vont la regarder, même si on ne la cherche pas. Tu as fait par là, mais elle est belle. Oh, ce qui est bon, on fait quoi? Non, vous ne répondez pas. On regarde. Nous, quand on est au village, on peut regarder cette parce que ça fait peur, non? Mais quelqu'un qui est joli, tu vas dire, maman mignon. Mais quand c'est forcé, mais toi seul, à cause de ça, tu travailles, à cause de ta femme, tu travailles, parce qu'elle est jolie. Tu fais pas le semaine dans le quartier. Ils vont te tuer, tu vas la preuve. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais comme si tu ne la vois pas, pour plus la bien. Tu fais semblant, elle charge tout gâteau pour vendre. Tu es derrière. Alléluia. Si tu regardes ça, ça peut aller. Tu vas faire garder de comme moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Oui, j'ai fait par là au marché, je fais la faute de ma femme. Non, il ne faut pas la toucher. Je vais au regard de quoi, et puis il fait comme ça. Et puis il dit, c'est aujourd'hui, il me répond, mais attends. Donc quand on est jeune, on peut devenir fou sans se rendre compte. Il y a fallu prendre le jeune aussi. Alléluia. Et c'est à cause ça qu'on a c'est dans l'île qu'on a essayé. C'est maintenant que tu m'as dit, de donner une à tout le monde. On dirait Marina, ça te conseille. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Il est parti, je vais prendre. Il ne faut pas te prendre. Le vrai mari arrive. Quelqu'un t'a laissé, il ne faut pas te prendre. Et si vous comprenez Dieu, quelqu'un t'a laissé, il ne faut pas te prendre. Dieu peut permettre qu'il ait enlevé un fardeau sur ton dos. Et puis maintenant, il te donne l'homme qui va te donner du repos. Ou tout le quartier va dire que tu es attaché à la personne. Je prophétise cela sur ta vie. Tu auras du repos dans ton foyer. Tu auras un foyer et tu auras du repos. Tu auras des enfants qui vont te donner la joie et la paix. Au nom de Jésus. Ne te mets pas à pleurer. Alors, si c'est lui qui nous a créé cette vie, pourquoi quelqu'un est sous 38 ans? C'est vrai qu'il n'avait pas de partenaire. Lui qui avait les 4 partenaires, il a été guéri le même jour, à l'instant. L'autre qui n'avait pas de partenaire, il a souffert pendant 38 ans. Mais est-ce que Dieu, dans son plan, n'a pas guéri après? Ta souffrance peut durer. Mais je proclame que cette souffrance va prendre fin cette année. Amen. Ça va prendre fin cette année. Alléluia. Donc, ne te fâche pas si on te demande ceci ou cela. Acte 11, verset 25 à 26. Acte chapitre 11. On cherche ça ensemble. Acte 11. Acte chapitre 11. Tu as trouvé? Verset à 26. Mais avant qu'on lise ça, je vais lire Acte 9. Peut-être lis-moi Acte 9, verset 29, si je ne me trompe pas. Acte 11, verset à 26. Mais on va lire Acte 11, 9 d'abord. Si tu n'as pas trouvé, oui, alors. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes. Les hellénistes. Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Donc, Paul, quand il est venu à Jérusalem, il causait avec tout le monde. Il discutait des débats religieux. C'est pour ça que moi, je dis, il n'aime pas de débat dans la rue là. Si quelqu'un veut me confronter, je préfère me taire. Parce que quand vous faites des débats, ça énerve certaines personnes. Ils peuvent te frapper, ils peuvent te tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Les frères, ayant su, l'amenaient à Césarée. Et le fit partir pour Tarse. Donc, les apôtres ont affecté Paul où? Tu veux t'asseoir.
Où ça? Vous lisez dans la Bible, non? Il est affecté où? Quelqu'un me regarde. Quelqu'un dit Dieu peut changer ma destinée. Dieu peut changer. Car lui seul à mon destin en main. À mon destin en main. Je ne vais plus répéter quoi que ce soit. Je ne vais plus répéter quoi. Je ne vais plus me plaindre de mon passé. Je ne vais plus me plaindre. Jésus me connaît. Jésus me connaît. Et il va me bénir. Et il va me bénir. Vous connaissez l'histoire de cet homme? Il partait à Damas. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Il est resté 3 jours sans manger, sans boire. Le jour où on l'a baptisé, la Bible dit quoi? On lui a posé les mains, les écailles sont tombées de ses yeux. Tu peux avoir les écailles dans tes yeux, pensant que tu es en train de faire le bien, pensant que tu es sur le droit chemin. Mais non, le jour où Dieu ouvre tes yeux, tu découvriras la vérité. Et cette vérité va te conduire au salut éternel. Amen. Au repos éternel. Amen. À la bénédiction éternelle. Amen. À la gloire éternelle. Amen. À l'élévation éternelle. Amen. À toi de patienter et d'agir. Donc il vient à Jérusalem. Il dit il est resté avec Pierre pendant 15 jours. Et un jour, les gens viennent leur dire, on cherche à tuer Paul. La Bible dit au verset 30, les frères l'ayant su l'emmener à Césarée et lui dit, va chez toi, quand il vient de la région de Tasse, va à Tasse, tu as prêché la Bible pour dire que tu as rencontré Jésus. Donc en principe, quand on est sauvé, c'est de faire quoi? Oh, je n'entends pas. Ça vous fait quoi? Léa, quand on est sauvé, on doit faire quoi? Tu étais là? Quand tu vas à l'église, ça vous fait quoi? Comme tes soeurs ne sont pas là, c'est pas il a posé la question, toi seul. C'est pour écouter la parole, non? Donc tu es sauvé? Tu n'es pas me sauvé. Tu attends quoi? D'accord, au lieu de la face, c'est salut là. Parce qu'on va monter bientôt. Donc, vous ne voyez pas la fin du monde là-bas. Ça peut nous surprendre tout le monde. Attends, moi je vais élever vos consciences. Ça peut nous surprendre tout le monde. Donc vous êtes en train de gagner 3 000 ans, 4 000 encore. Mais on dit, attendez, donc personne ne lit la Bible ici. Quand vous verrez l'abomination assis à la chair, c'est que les temps sont proches. Est-ce que dans une église de Jésus, où Adam était nu avec Ève, et puis lui les a habillés avec une peau d'animal, la Bible dit, le jour où vous allez voir l'abomination à la chair, c'est que les temps sont arrivés à leur fin, non? Est-ce que vous savez qu'il y a des églises aujourd'hui où les gens sont nus, comme dans la tenue d'Adam, et puis ils prêchent? Vous ne croyez pas? Je vais faire l'expérience, ou bien vous n'êtes pas prêt. Abel, il n'y a pas de culotte en bas. Tu n'as pas encore vu ça sur le net? Vous êtes choqués. Maman, je vous dis tout. Ils sont à la chair, les chrétiens sont nus. Oui, on loue le Seigneur nu. Si on dit avancer, vous avancez. On recule, on s'abaisse, donc tout le monde s'abaisse. Alléluia. Alors, vous n'êtes pas là. Alléluia. Même de ceux qui n'est pas dans ça, il est obligé de s'abaisser. Ça existe, s'il vous plaît. Il y a l'église des homosexuels. Le grand de français, c'est lui seul qui attrape le panier. Quand il va vers les femmes, il fait comme ça. Quand c'est vers les hommes, la belle là. Alléluia. Oui, et puis il dit c'est l'église. Mais on a assis, on a fait les calculs dans 100 ans, quand j'ai construit le Matou B, Matou D, Matou H. Et dès maintenant, et si tu cherchais le salut du Torah, au point que si Dieu te surprend et que tu attends la tempête, tu fais quoi? Il t'en va. Tu montes avec lui. Attends, et le jour on va prêcher sur les 5 folles et les 5 sages là, vous allez pleurer. L'église était bien jouée, elle n'était pas bien jouée. Ça veut dire quoi? Et elle n'avait pas de plus. Mais je trouve qu'il y en a 5 qui sont comment? Sages et 5 qui sont comment? C'est le jour où le Seigneur venait, ou bien il est arrivé, les folles là disent qu'elles ont besoin d'huile. Et les sages leur disent, allez-y voir ceux qui vendent de l'huile là. Et puis elles ont le droit de sortir sans demander pardon au mari. Le temps ils vont revenir, la maison, c'est la maison qui va éviter, non? Tu vois ça? Je ne suis pas contre l'héritage, mais pardon, nous tous sommes partis. Pardonnez-moi, je le dis, ce n'est pas pour vous effrayer, mais je suis un homme aussi, non? Regardez un père de famille qui prend sa femme et ses 4 enfants pour dire qu'il va au village pour faire vacances. Les 6 sont restés sur la route, ils ne sont pas revenus. Regarde cet homme qui a souffert pendant 30 ans en Suisse et qui a construit une maison. Ils sont venus à la retraite, ils vont vivre dans la maison, ils dorment. Le lendemain, c'est chose, combien qui vient les prendre pour voir au cimetière. J'ai mal et je demande pardon, je ne veux pas que ça choque quelqu'un. Mais est-ce que c'est aux autres que ça arrive? Même moi qui vous prêche, de même pour ne pas me voir. Non, excusez-moi, je ne vous enseigne pas la mort.
Mais si vous refusez de croire que Dieu peut vous surprendre, toute surprise va créer l'hypertension dans vous. C'est pour cela que les gens pleurent. Comme si, quand on dit il y a cimetière, c'est pour les autres. À partir d'aujourd'hui, quand on dit cimetière, il y a ta tête. De la même manière, on dit quand on est grand, on fait quoi? Pourquoi quand on est grand, chacun attrape sa tête? Et quand on dit les gens sont morts, c'est ceux qui sont là-bas. Là. Et ici là. J'exagère, non? Mais je vais ouvrir ton esprit, frère. S'il vous plaît, vous allez aimer ce ministère à partir de maintenant. Vous savez que je vous dis la vérité. Je parle à vos âmes, je ne parle pas à quelque chose, je ne parle pas par séduction. Non, non, je vais te dire la vérité. Tu ne comprends pas, tu n'acceptes pas, tu ne changes pas le comportement. Ça va te. Vous venez à l'église non pas pour danser, non pas pour rire, pour écouter la parole, la garder et servir Dieu avec quoi? Ça, au ciel. Votre mission, c'est d'être sauvé et aider les autres à être sauvés. Ne cassez pas la lumière, faites-la briller. On peut la faire briller en lisant la parole, en la gardant, en la méditant et en marchant selon cette parole. Alors, ma lumière, lui, dans les ténèbres, les gens savent que Jésus m'a visité. Ah, notre soeur n'a pas changé, hein? Non, aux chrétiens, vous ne pouvez pas dire ça. Ah, tu as changé, celui qui est là, celui qui pleure là, yeah. Lui là, on le connaît. Ça, tu as changé. Jésus a en train de faire le travail. Alléluia. Alléluia. Donc, les hommes l'ont affecté à tâche. Mais il se trouve que ce n'était pas le plan de Dieu. Maintenant, Dieu, il a besoin de lui, il va faire quoi? S'il vous plaît. Si le Jésus va faire quoi? S'il a besoin de toi, il fait quoi? On a bien ça, il te cherche et il faut qu'il l'a. Lisez-moi. Acte 11, verset 25 à 26. Tu as trouvé? Ok. Odette, tu cherches Jean 7. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Donc, le Saint-Esprit va aller. Attends, avant même qu'il aille, il faut lire en haut. Pour constater que le Saint-Esprit l'a cherché. Oui. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ok. Donc, la personne que Dieu va utiliser pour aller chercher Barnabas, la Bible dit, c'était un homme de bien, quelqu'un dit un. Il avait une grande foi, quelqu'un dit deux. Et comme il est bien et il a une grande foi, qui habite en lui? Le Saint-Esprit. On attend le Seigneur. Et c'est dit que Jésus l'a envoyé pour faire quoi? Il se rendit ensuite sur Barnabas à Tarse pour chercher Saul. Voilà. Et l'ayant trouvé. Entends le chant un peu. Jésus m'aime, je le sais. Entends un peu. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Quelqu'un dit amen. Il dit mon Dieu m'aime vraiment. Vous voyez le chant, non? Il t'aime. Mais comment tu sais qu'il t'aime? Il t'a cherché parmi les morts. Il t'a cherché parmi ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis. Et il t'a dit, toi, lève-toi et sois éclairé. Toi, lève-toi et rentre dans ta destinée. Toi, lève-toi et sois guéri. Toi, lève-toi et sois béni. C'est ce qu'on sait. C'est le témoin qui nous dit que Jésus nous aime. Il te donne l'occasion d'écouter sa parole. D'entendre sa parole. S'il vous plaît, ils sont combien? Ceux qui refusent qu'on leur parle de Jésus. Mais si toi tu l'écoutes et que tu arrives à dire amen, à lire la parole, c'est qui t'aime. Tu sais que l'amour. À qui te bénisse d'abord? Qui te donne l'argent d'abord? Non. Pour Jésus, l'argent vient après. Mais excusez-moi, qui parmi vous est millionnaire, son enfant va à l'école, il va donner 1 million pour aller à l'école le matin? Si vraiment il aime ses enfants. Ils vont le braquer, ils vont le tuer et ils vont l'attendre chaque fois. De toute façon, on sait qu'il va donner 1 million. Arrivé ce moment, il devient la proie de tous les élèves qui sont méchants. Ton père t'avait combien? Il faut le prendre à la maison, t'as le voler. On le sort de l'école pour qu'il aille faire quoi? Ton enfant va faire quoi? Il faut donner 200 avec un peu poussé. Quand ses camarades ouvrent et puis ça 100 poissons à 2 mois, ils vont dire à ses parents sont pauvres jusqu'à ce que ton enfant travaille. Amen. Lecture. Tout lui fini de lire, n'ayant trouvé. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Attends, tout doucement. Quelqu'un dit, je commence à comprendre le mystère de Dieu. Je commence à comprendre le mystère de Dieu. Je vous pose la question, Paul, il a rencontré Jésus où? Où ça? Mon ami, il y a de nouveau mais tu veux parler. Il a rencontré Jésus où? Oui? Si tu veux répondre, tu peux t'asseoir. Bon, d'accord. Paul, il a rencontré Jésus où? Où ça? Où ça? Et il allait où après? Dans le désert d'Arabie. Et puis après, il s'est retrouvé où? À Jérusalem. Vous le voyez en train de se promener, non? Mais il se promène seul parce qu'il ne sait pas où il va rencontrer la gloire de Dieu. Ça peut arriver.
Mais aujourd'hui, si tu entends, il faut demander à Dieu où je peux te rencontrer et puis je vais te dire. C'est ce que je veux que tu écoutes. C'est tout. Donc après ça, à partir de ça, on se regarde. Quelqu'un dit, c'est comme ça que vous faites, non? Vous faites comme ça. Dites que vous me regardez. Dites que vous me regardez, c'est ça, non? Si tu trouves la maison où Dieu te bénit avec, quelque chose qu'on va dire du pasteur et de la maison, il faut faire comme ça. Tu viens t'asseoir. Quand le temps de Dieu va arriver, que tu as pris tes 3 camions, en ce moment-là, tu sais que Dieu dit que tu peux aller dans une autre église. Tu dis Amen. Amen. En ce moment, tu peux héberger un évangile, tu vas fonder une église et tu vas l'aider. Tu dis Amen. Amen. Mais je dis, attends de payer les 3 camions d'abord. En ce moment, je les vois, mais attends de les payer d'abord. Amen. Tu dis Amen. Amen. Donc, Barnabas, un homme de foi, un homme de bien, étant rempli de cet esprit et allé en Antioche. Et il a cherché Paul. Il a cherché Paul. Et l'ayant trouvé, non, il est parti à Tarse. Et l'ayant trouvé, il l'a amené où? Il l'a amené à Antioche. Certainement, c'est là que Dieu veut le bénir. Tu es venu à l'église ici, il faut t'asseoir. Mon Dieu va te bénir d'ici toi. Amen. Oh, Amen, Aïcha. Amen. Jésus va te bénir d'ici toi. Amen. Il faut te poser. Jésus va te transformer ta vie. Et Paul s'assit. C'est à partir d'Antioche. Elle va dire, vous allez voir. Allons-y. Pendant toute une année, il se réunit aux églises, aux assemblées de l'église, et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, c'est que je vais dire à tout le monde sera à l'assemblée. L'église va exister. Le quartier est développé, ton village est développé. Il y a tout, il y a l'eau, il y a courant. Mais ce qui va faire connaître le nom de ton village, c'est le jour où tu vas t'asseoir à cette table qu'on entendra parler du nom de ton village. Amen. Quand tu vas être élevé par Dieu, ils diront c'est une fille, un fils de telle région. Tu vois, ta région existe déjà. Ta région existe déjà. Quand Paul venait à Antioche, il y avait une église. Mais jusque-là, on n'appelait pas les fidèles Chrétiens. Et moi, on les appelait pas comment? Chrétiens. Et moi, on les appelait pas comment? Chrétiens. Qui est arrivé pour la commencer à les appeler comme ça? Donc, c'est quand tu vas rentrer dans le quartier, tu seras surpris. On dit qu'il n'y avait pas l'eau courante, et puis l'eau courante arrive. Amen. Donc, ne dis pas, mais pourquoi mon Dieu me déplace à chaque fois? Mais pourquoi moi je souffre? Mais pourquoi c'est moi? Mais pourquoi c'est moi? Tu ne sais pas ce qu'il faut. C'est lui, l'ayant trouvé, il a amené en Antioche. Et il a fait asseoir pendant un an. C'est quand ils ont vu leur comportement, on dit, mais ceux-là, on dit ils sont disciples, ils ont le comportement de leur Jésus là. C'est des petits Christ ou bien. C'est de là est venu le mot Chrétien. Je proclame aussi ta vie. Les gens vont te donner une identité qui va marquer ta génération, qui va impacter ton entourage, qui va impacter ta famille, qui va faire qu'on dira du bien de toi partout les gens vont passer. Et Dieu va le faire au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et seulement à cette qu'on te tient par la main. Vous allez voir après que Barnabas qui a cherché Saul et qui l'a envoyé et qu'on l'a appelé Paul, on a plus parlé de Paul que même de Barnabas. C'est pour cela que je disais à ma fille, Marina tout à l'heure, tu peux avoir mal. Mais tant que tu n'es pas à terre pour que les enfants montent sur toi, ils vont monter sur toi. Toute bonne maison qui doit être grande a besoin de fondation. Les moments qui souffrent aujourd'hui, moi je déclare que les enfants vont faire, on va apprendre à mieux. Oui, tu es en bas, personne ne te voit, tu n'as aucun diplôme. Ton travail là, c'est combien? Souvent c'est 45 000, quand le patron est content, il met 2 000. Quand il n'est pas content, il enlève 10 000. C'est ce que tu prends pour t'occuper d'eux. Dieu va les positionner. De sorte qu'à partir d'eux, on entend parler de ton existence. Et on parlera de toi en bien et en bien par le Saint-Esprit, partout où tu seras. Parce que les écrits de Dieu sont là pour toi. Et je les déclare sur ta vie aujourd'hui, sois prospère à tout de au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jean 5, verset 14. Pourquoi je dis ceci? Depuis, Oui. Jésus le trouva dans le temple. Ah ben, quand... Non, pas Abel, je ne supporte pas, je ne supporte pas. Élie, tu as une question bien Kwame. Élie Kwame, mon fils qui vient un mois et qui n'appelle pas. Elle va dire, et puis tu vas interpréter. Tu es prédicateur, allons-y. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Doucement. Depuis, et Margot, depuis, c'est sûr. Pourquoi on dit depuis? Donc ça veut dire quoi? On fait quoi? Qui fait quoi? Oh, on a quand même essayé ça. Donc, au lieu d'asseoir, je vais parler à l'église avec un peu de compassion. Donc, quand vous voyez qu'on ne vous voit pas, qu'on envoie le message, honnêtement, nous souffrons quand même. Vous avez vu que Barnabas est parti le chercher
Attache, non. Il devait le trouver. Parce que certainement le Saint-Esprit a dit que j'ai besoin de Paul dans cette église. Donc quand on vous appelle, on vous envoie des messages, ne vous fâchez pas. Non, j'ai venu. Église, je n'ai pas quitté. Papa, je ne vais pas laisser la main. Je n'ai pas dit que tu as laissé la main de Dieu. Mais certainement, il fait maintenant le moment de bénédiction. Et puis je ne te vois pas, ça me fait mal. C'est pour ça qu'il te cherche. Sinon, il n'avait pas dit non, on ne vient pas dormir à l'église, on vient écouter, on vient pour être édifié. Et quand nous sommes édifiés, nous sommes transformés, notre entourage sait et l'entourage nous suit. Mais si je ne suis pas, si j'ai aucune parole en moi, je vais dire quoi à celui qui vient? Je répète ça toujours. Nos ancêtres ont transmis quoi? Si vous êtes dans une région où on fait le bateau, c'est parce que tu n'es pas venu avec du manioc de camel. C'est quelqu'un qui a appris et puis qui a fait quoi? Nos enfants qui refusent d'apprendre le là, ils font quoi? Ils mettent l'eau et l'huile avant d'aller chercher la feuille du manioc. Quand ils viennent, l'huile a été aussi. Ils vont faire quoi? Tu refuses d'apprendre au pied du Seigneur, ça veut que ça peut rien faire. Regardez, pour Paul, là, on dit quoi? On l'a ramené. En tant qu'apôtre, quand Jésus l'a appelé, il dit quoi? Je fais de toi un témoin devant les rois, devant les nations. Mais il a commencé le ministère et puis il n'avait rien. Il n'est pas dans son village, il n'a même pas eu un seul chrétien. Une seule âme, il n'en avait pas. Et puis Dieu dit, Barnabas, pardon, pas le prendre à la maison. Il n'a qu'à rester avec toi. Donc il est venu et on le faisait enseigner. Or, pourtant, il avait un ministère d'apôtre qui sera plus grand que pratiquement tous les apôtres après. Mais regardez, il n'avait rien. Quand on vous tient par la main pour vous aider, c'est pour que demain vous soyez grand. C'est pour que vous ayez des étapes. Mais ne voyez pas le pasteur en petit et en mendiant. Écoutez-le. Suivez ce qu'il vous dit de faire. Pour votre bien. Même Paul aussi, on a attrapé sa main. Pour le conduire à sa bénédiction glorieuse. Matthieu et Jean 5, verset 14, on dit quoi? Et depuis, Jésus le trouva dans le temple. Donc, Jean, le Seigneur le cherchait. Il a vu une première fois l'église. Il le cherchait. Puis un coup, il a rencontré sur quelque part au temple. Et Jésus va lui dire quoi? Mais attendez, regardez-moi bien ça. Ça m'étonne quand même. Comment Jésus fait pour reconnaître ceux qui ont été bénis? Comment il fait pour les reconnaître? Sinon, c'est des milliers de personnes, non? Mais comment il fait pour les reconnaître? Et non, si Dieu m'aimait, pourquoi les autres en voiture, moi je marche toujours. C'est parce que tes pieds ne sont pas fermés, il faut marcher. Allons-y. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Dans le temple, il dit quoi? Et lui dit, voici, tu as été guéri. Je t'ai guéri. Mais ça ne suffit pas au d'être. Voici, je t'ai visité, tu as commencé à avoir l'argent. Mais ça ne suffit pas. Il y a une chose qui me plaît, ton âme. Mais à cette âme-là, pour qu'elle soit sauvée, voici ce que je vais te dire. Et il dit quoi? Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. En prêchant, on va dire que lui, son problème c'était péché, non? Mais au fond, quand Jésus dit à quelqu'un qui n'est pas péché, ça veut dire que je te donne le salut pour vivre de la sanctification. Regardez le comportement du monsieur pour qu'on sache qu'il a été sauvé. Allons-y. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs. Regardez bien, personne ne lui a dit d'aller faire quoi? D'aller annoncer l'évangile, non? Et vous êtes pas là? Quelqu'un dit ouais, le Saint-Esprit. Ouais, moi, je commence à comprendre le Saint-Esprit. Je commence à comprendre le Quand il Saint-Esprit. t'aime, c'est comme ça qu'il te mandate. Dès que Jésus a parlé, il n'a pas dit à Jésus, je ne pêche pas, je suis nouveau, ancien. Non. Il s'est levé. Et dans son âme, il a senti l'obligation d'aller témoigner. Donc il retourne contre les Hébreux que tout le monde craignait. Les pharisiens et les sadducéens, tout le monde avait peur d'eux. Tout le monde avait peur d'eux. Et il retourne vers eux. Il dit, vous là, taisez-vous, j'ai prêché. On dit, il y a quoi à dire? Si vous lisez Jean 5 après, on l'a chassé encore de nouveau du temple parce qu'il a commencé à prêcher Jésus. Il a commencé à les raisonner. Et il va leur dire, la personne qui m'a guéri m'a accordé le salut. Il s'appelle Jésus. Amen. Que ce nom soit sur toi, même en rêve. De sorte que tu repousses tes ennemis avec le nom de Jésus. Alléluia. Jean 9, verset 35, ma fille. Jean 9, verset 35. Non, attends, on va chercher Jean 9, 35. Après, tu vas lire Luc 17. On va chercher Luc 17. On va chercher Jean 9, comme tu es dans Jean. C'est Jean 9. Rapidement, on va partir. Luc 17. C'est bien. 11 à 19. Allons-y. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Donc, quand Jésus guérit quelqu'un, il est dans le plan de Jésus, il prie pour lui. Nous prions pour vos âmes, pour que vous soyez bénis. Amen. Allons-y. Et l'ayant rencontré. Donc là encore, il y a l'ayant. Depuis, il le cherchait. L'ayant rencontré, donc ça veut dire que Jésus faisait quoi? Il cherchait le monsieur.
Parce que quand il t'aime, il t'a guéri, d'accord, mais il y a quelque chose qu'il veut te donner. Et c'est ce qu'il veut que tu reçoives ce matin. Amen. L'ayant rencontré, il lui dit quoi? L'ayant rencontré, il lui dit, Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? attends, donc vous comprenez mon message là maintenant, non? Donc Élie, je peux être guéri sans être sauvé, non? Oui. Ah, vous n'êtes pas là? Amen. Je peux être guéri sans être sauvé, non? Donc Jésus le rencontre après sa guérison et lui demande, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Là, il est venu lui donner maintenant le plus gros cadeau. Là, tu étais guéri. Maintenant, il veut partir avec toi aussi. C'est le plus important. Amen. Et il va dire quoi? Et il répondit, Oui. et qui est-il, Oui. Seigneur, afin que je croie en lui? Mais qui est-il, Seigneur? Et puis il dit, c'est la parole qu'on prêche là. Est-ce que tu crois à ce qu'on prêche? Il lit la parole avec toi. Vous vérifiez, non? Quand je lis là, vous vérifiez, non? Donc ça veut dire, si vraiment vous croyez en cela, pourquoi vous vous attachez à autre chose? Pourquoi vous cherchez Jésus là? Qui est-il pour que je croie en lui? Et Jésus dit quoi? Tu l'as vu, Oui. lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. C'est lui. Et puis, le Monsieur dit quoi? Et il dit, Il dit, je crois, Seigneur. oui. Et il se prosterna devant lui. Voilà. Et Jésus dit, je suis venu pour que ceux qui voient ne voient plus, mais que ceux qui sont aveugles, ils voient. Je prie que Dieu lui mette la main dans ses cases pour que tu puisses le suivre. Amen. Quand il te guérit, c'est un pas. Et notre conclusion, vous allez voir ce que Jésus attend des chrétiens réellement. Luc 17, ensemble, 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, Oui. passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et le premier groupe a le premier demandé à Jésus, depuis quand tu es venu ici? Et il n'avait pas de problème. C'est quoi le salut il cherchait? Mais allez-y dans le stade, on va vous chercher à 5 000 francs. Ceux-là, quand ils ont vu Jésus, ils disent, le monsieur il ne vient pas comme ça partout. Hein. Donc la première réaction, il demande quoi? Jésus, aie pitié de nous, parce que nous ne sommes rien, on n'a rien, on ne peut rien, on ne sait pas prier, on est rentré partout. Aujourd'hui, on est rejeté, on est mendiant. Aie pitié de nous et fais quoi, ma fille? Dès qu'il l'ait eu vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait... Arrête-toi. Quelqu'un se lève la tête et me regarde. Quand souvent on dit pose telle action prophétique, voici ce que Dieu va faire. Il faut y croire. Il ne l'a pas imposé main. Hein. Il n'a pas prié pour quelqu'un et il a dit, retournez vous montrer au sacrificateur. Et même là, il devait avoir peur. Est-ce qu'on peut rentrer en ville avec la lèpre? Est-ce qu'on peut aller pour se trouver le sacrificateur dans la maison de Dieu avec cette lèpre-là? Et puis il y a un qui dit, et si on croyait? L'autre dit, je crois. Et les 10 ont eu la même foi. Frère, ce que je dis aujourd'hui, c'est profond. Les 10 ont eu la même foi. Et ils ont fait quoi? Ils ont commencé à vous bâtir. Alors, c'est ma fille. Pendant qu'il y allait, Oui. il arriva qu'il fut guéri. Il fut Guéri. Donc, et tous ils ont été Guéri. Et tous ils ont été Guéri. Mais pourquoi vous n'êtes pas nombreux ce matin? Allons-y. L'un d'eux se voyait guéri, revint sur ses pas. Donc, quand il a été guéri, il sait que c'est quoi qui l'a guéri. Donc, c'est quoi qui l'a guéri là? Parole de Jésus. Donc, quand la parole te guérit, la parole t'assiste quelque part, la parole te bénit quelque part, quel va être ton premier réflexe? Se retourner sur ses pas. En avance. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. D'abord, en venant, il ne s'est pas tué. Il rendait témoignage. Il a invité des âmes. Les gens le connaissaient comme un lépreux. Donc, quand ils vont le voir en train de chanter la voix de Dieu, ils vont faire quoi? Ils vont le suivre. Non, répondez. Ils vont le suivre. Ils vont le suivre. Donc, en revenant, il ne s'est pas calmé, il ne s'est pas caché. Pourquoi? Quand toi, Dieu te bénit dans une église, tu trouves que l'église est sale, elle est petite, c'est la nuit, tu envoies SMS au pasteur, il ne veut même pas qu'il te parle. Non! Pour un bon avis, en venant, tu chantes. On dit à quoi? Dans cette église-là, Jésus m'a visité. Là. Amen. Le monsieur est venu en arrière. Parce qu'il sait où trouver Jésus là. On avance. Il tomba sur sa face, au pied de Jésus. Est-ce que celui-là, on a besoin de lui dire qu'il sera sauvé? L'autre là-bas, on dit, est-ce que tu crois? Il dit oui, si il le voit, il a dit c'est moi, il a tombé sa face. Lui là, il est venu, il n'a pas parlé, il tombe sur sa face. Donc, en le relevant, Jésus va faire quoi? Il va lui accorder le salut. Oui. Humilie-toi devant Dieu.
Lui-même, il vient te lever en t'accordant le sein. Mais tu es devant lui et puis tu te montres. Nous-mêmes, on a fait ceci, on n'a pas pu. On peut faire quoi encore pour finir par la vie de Jésus? Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Oui. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: 10 n'ont-ils pas, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Élie, où ils étaient là-bas, c'est Jésus était là-bas. Mais ils savaient quand même. Oui. Donc quand nous sommes ici là, on sait que vous êtes venus. On sait. Jésus vient nous parler. Et puis, moi je me disais, oh quand Dieu s'était sur ta situation, c'est pas bon. Mais au fait, il ne s'était pas dans colère. Il s'était parce que tu t'es arrêté au niveau 2. Lui, il voulait t'envoyer jusqu'au niveau 100e, millième. Et toi, ton comportement t'a fait arrêter en bas de l'échelle. Et le bois en train de courir. Et il demande à l'assemblée, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Jésus, il aime témoignage. Il aime comprendre. Pourquoi vous la parlez? Pourquoi vous vous taisez? Non, quand il va me donner 100 000 francs, il dit, c'est rien d'abord, j'attends quand il va avoir 1 million. La Bible dit, et la Bible répète, et la Bible insiste, si quelqu'un est fidèle dans pièce de 100 francs, il sera fidèle dans 1000 francs. Il sera fidèle dans 100 000, il sera fidèle dans 1 million. Mais quelqu'un comme Déborah, qui est infidèle, quand Dieu la visite, quand on m'a donné, il peut passer, un jour aussi, Dieu va éteindre Gaza, mais je refuse qu'il éteigne. Alléluia. Donc, si Dieu t'assiste, qui te donne une bouteille d'huile, renverse la moitié pour donner à Dieu. Le même Dieu peut dire non, il faut gazer et puis il ajoute. Car on donne à celui qui en a et on ajoute à celui qui en a plus pour que ça déborde. Quand tu gardes ça pour toi, ça te fait mal. Mais quand tu proclames ce que Dieu fait autour de toi, frère, c'est la bénédiction. C'est différent de ces volontaires. C'est différent de ces volontaires. Je me rappelle, je causais avec un monsieur dans cette église avant-hier, et puis la personne me disait, en tout cas, je sais ce que Dieu fait pour moi. Je suis venu dire, d'abord quand il est parti, je me suis amené à genoux pour dire merci à Dieu. Moi, je suis content, pas parce que je veux voir, mais une fois que la personne reconnaît que Dieu l'assiste, c'est déjà suffisant pour le prédicateur. C'est pas si vous comprenez. Mais vous priez, vous soutenez quelqu'un dans la prière. C'est comment? C'est comment? C'est comment? On ne peut pas le ouvrir, on va s'asseoir en haut. Ça va. Dieu n'a pas fait quoi? C'est d'envoyer sa maison avec la veille. Si c'est la veille, il a pas c'est fait la veille. Donc la personne s'assoit et fait un témoignage. Je ne lui dis pas, enlève ta poche, je vais voir ce que tu as eu. Mais je suis tellement content d'entendre ça. Vous ne savez pas ce que ça fait. Non, c'est pas parce qu'on va vous voler, on va vous dire, Dieu non, moi je ne fais pas ça. Mais je suis content que la personne soit reconnaissance que depuis que Dieu l'assiste là, ces choses évoluent. Il a la santé, il a la paix. Donc si petite maladie arrive, il sait que Dieu ne veut pas qu'il tombe malade. Dieu est en train de le prouver et je proclame la guérison sur la vie de cette personne. Si c'est un emboutement, que l'emboutement périt son nom de Jésus. Je vais dire Amen. Frère, il faut savoir qu'il est reconnaissant. Pour parler de Dieu, c'est qu'il fait pour toi. Je n'ai pas eu d'aller dire à tes ennemis, mais dans tes chansons, dans ta prière, auprès des serviteurs de Dieu, que ce qui n'est pas envieux. Parce que nous aussi, quand on vient nous dire qu'on a eu 1 million, on cherche l'enveloppe de la Bible. Avançons doucement. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Eh oui. Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Donc, je pose la question à l'Assemblée. Donc, c'est le pasteur qui demande votre vie. C'est pas Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Mais il voulait faire quelque chose. Allons-y. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, tu as été honnête, tu peux t'arrêter maintenant. Il dit au monsieur, tu as été sincère. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un revienne. Quand vous étiez en train de partir, j'ai vu la guérison. Donc je m'attendais à ce que vous allez faire. Et puis en plus des Samaritains, les gens ne vous aiment pas. Les gens n'aiment pas les Samaritains en disant qu'ils n'ont pas bonne vie. Mais cette femme-là, elle va à l'église, cette jeune fille-là va à l'église, ce jeune homme-là va à l'église. Nous, on le connaît, c'est un voleur. C'est un impublic, c'est un adultère. Il va faire quoi à l'église? Or, Jésus dit il est venu chercher les malades. Donc c'est un malade. En plus, c'est un Samaritain. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu avant, mais vous le connaissez. Vous entendez parler de lui. Vous avez son témoignage. Et qu'est-ce que vous faites? Personne ne parle. Et la Bible dit, Jésus lui dit, tu es trop intelligent. Je ne suis pas venu sur la terre pour guérir simplement. Je ne suis pas venu sur la terre pour délivrer. Je le fais pour que les gens sachent que je suis capable de faire. Mais ma mission première, c'est de rechercher tout ce que mon Père m'a donné. Mais comme tu es revenu, et que tu rends témoignage que je suis vraiment serviteur de Dieu, et que Dieu m'a envoyé, et que tu es venu dire merci par rapport à ta guérison,
je te donne plus que la guérison. Va, à partir d'aujourd'hui, ton comportement qui est identifié dans ta foi, elle te sauve. Qu'il en soit ici pour ta vie, que ta maison soit sauvée, qu'elle soit sauvée.